Bonjour à tous, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite bûche de Noël. Vous allez voir, on va faire le caramel, la génoise, la crème. Vraiment une crème très très facile à faire. Allez, on y va pour la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Regardez-moi cette bombe. Vraiment un pur délice. Allez, let's go. Alors ici, je vais faire 2 génoises. Donc vous, si à la maison vous voulez faire qu'une génoise, donc divisez la recette en deux. Ici, j'ai mis 6 œufs, 160 grammes de sucre semoule. On va bien fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Voilà, ici vous voyez que ça commence à blanchir et doubler de volume. Voilà, ici, ça a triplé de volume et le mélange, il est lourd comme ça. Là, il est en mode rapide, hein, c'est pour ça que vous voyez que la pâte, on dirait qu'elle est liquide, mais non, elle n'est pas liquide, elle est vraiment lourde comme ça. Voilà, ici, je vais retirer mes petits fouets et je vais prendre juste un fouet. Donc, le même fouet que j'ai fouetté avec les œufs. Et là, je vais commencer à tamiser 160 grammes de farine avec 30 grammes de cacao amer. Voilà, comme vous voyez ici, je vais la mettre en 2-3 fois. Voilà, avec le fouet, vous inquiétez pas, elle va pas retomber. Vraiment, essayez de continuer à fouetter juste légèrement, hein. Comme je vous ai dit, là, c'est en mode rapide. Donc, dans le montage, je l'ai mis en mode rapide pour que la vidéo n'est pas trop longue non plus. Ici, je mets vraiment juste un petit peu, une petite cuillère à café de levure chimique. Normalement, il n'en faut pas. Mais moi, j'en mets toujours un petit peu. Voilà, vous, si vous voulez, n'en mettez pas. Moi, j'en mets toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle ne va pas monter ou je ne sais pas pourquoi. Donc, j'en mets tout le temps. Et voilà, comme vous voyez, je termine de mélanger le reste. Juste délicatement, hein, pas vraiment pour pas que vos œufs retombent. Voilà, ici, comme vous voyez, je vais la mettre sur mes 2 plateaux. Comme je vous ai dit, j'ai fait la recette pour 2 génoises, donc elles sont pas très grandes non plus ces génoises, mais j'avais besoin de 2 génoises pour faire une autre bûche de Noël. Donc voilà, j'ai fait en une fois. Mais vous, si vous voulez faire une bûche de Noël, divisez les ingrédients en deux, tout simplement. Souvent, je fais juste une génoise, donc au lieu de mettre 6 œufs, ben, j'en mets 3 œufs, etc. Je divise tous les ingrédients en deux, tout simplement. Voilà, ici, comme vous voyez, je tapote la plaque sur la table, juste pour tirer les bulles par-dessus. Donc, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et elle va cuire entre 10 à 12 minutes. Voilà, c'est plus ou moins. Entre 10 à 12 minutes. Ne la faites pas cuire de trop, sinon vous allez avoir une génoise qui est dure et vous allez avoir du mal à la rouler. Voilà, elle va commencer à se casser vers les bords, etc., etc. Le secret d'une génoise roulée, c'est qu'il faut qu'elle soit à peine cuite. On va commencer à faire le caramel. Donc pour le caramel, je vais faire fondre 150 grammes de sucre semoule. Voilà, si vous avez des problèmes avec le caramel qui se brûle, etc., mettez quelques gouttes d'eau. Voilà, on le laisse bien fondre et qui prend une belle couleur comme ici, une bonne couleur. Là, je l'ai légèrement, j'allais presque le brûler. Vraiment, faites attention, restez à côté de votre caramel. Moi, j'étais occupée à faire autre chose, donc ce qui fait qu'il a un petit peu trop bruni. Mais ça va, j'ai su récupérer mon caramel. Alors ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre. Donc, mettez un bon beurre, hein, ne mettez pas le beurre style Planta, etc. Alors, continuez à mélanger. Vous allez voir qu'au début, ça va vous faire comme un petit peu de l'huile comme ça par-dessus. Continuez à mélanger. Et ici, je vais rajouter 150 grammes de crème liquide. Vous allez le mettre en 2-3 fois. Il ne faut pas le mettre en une fois. Sinon, vous allez vous brûler. Ça, c'est sûr. Et faites attention, doucement. Et la crème, il faut qu'elle soit chaude, hein. Faites attention parce que le choc de température, laissez tomber. Vous allez vous brûler, ça va commencer à bouillir, etc. Vraiment, faites vraiment attention à cette étape-là. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis mes 150 grammes de crème liquide. Donc voilà. Et on va bien le laisser cuire, comme ça il va bien bouillir. Vous allez avoir un caramel bien onctueux. Voilà, que quelques minutes, comme ça, 5 minutes. Et je vais rajouter une petite pincée de sel parce que j'avais que du beurre non salé. Donc voilà, à la fin, vous rajoutez un tout petit peu de sel. Voilà, comme vous voyez, mon caramel, il est nickel, parfait. Donc, je ne veux pas utiliser tout ce caramel pour ma bûche de Noël, hein. Donc, je le laisse au frigo pendant, on va dire,
pendant quelques semaines, voire quelques mois même. Le caramel, il reste top. Dès que vous le laissez bien refroidir, mettez-le dans une boîte hermétique et nickel. Voilà, alors je l'ai laissé un petit peu refroidir vers le côté et ensuite je vais le mettre dans un bol en verre. Je vais le laisser encore plus refroidir. Je ne dis pas l'état de ma magasinière, laissez tomber. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai retiré mes génoises du four. Ils ont cuit à peine 12 minutes, oui, plus ou moins 12 minutes. Voilà, ici, je le retire du papier cuisson. Alors, l'erreur que moi j'ai faite, donc d'habitude, je ne fais pas ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Il a fallu que je le fasse. Donc, mettez un autre papier cuisson. Ne mettez pas le même papier cuisson que vous avez cuit avec. Parce que ça colle et quand ils vont refroidir, il y a l'humidité. Et après, ça va coller comme ça la couche qui a cuit. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. De toute façon, après, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vais faire la même chose avec la deuxième génoise. Regardez-moi la génoise, comment elle est. Elle est vraiment souple. Vous pouvez jouer comme vous voulez avec. Regardez, la bêtise que j'ai fait, c'est de remettre le papier cuisson. Et voilà, vous roulez votre génoise. On va commencer à faire notre crème. Donc, pour notre crème, vous allez avoir besoin de 500 grammes de mascarpone et 400 millilitres de crème fraîche. Il faut qu'il soit bien froid. Vraiment, mettez votre crème et votre mascarpone dans le bol et mettez-le au congélateur 10 minutes avant de faire votre crème. Vous allez avoir une crème bien ferme et top, top, top. Bon, voilà, moi, toujours mes crèmes, c'est 2 cartons de crème liquide et 2 mascarpone. Ça, c'est ma crème chantilly à moi. Donc voilà, ici, je vais mettre un petit peu de vanille liquide. Je ne mets pas de sucre, étant donné que je vais mettre de la pâte à tartiner. Donc, pas besoin de mettre de sucre. Voilà, ici, on va bien fouetter le tout. D'abord à petite vitesse et ensuite vous augmentez. Ici, quand elle va être à peine montée, vous allez rajouter 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. Voilà. À la fin, je vais encore rajouter une cuillère à soupe de pâte à tartiner. Donc voilà. Vous mettez juste 3. Moi, j'aime bien quand c'est bien chocolaté, donc j'en ai mis une 4e. Voilà. Vous montez le tout jusqu'à ce que votre crème soit bien ferme. Et pas trop, sinon vous allez avoir du beurre, hein. Donc faites vraiment attention. Voilà, ici je suis en train de goûter. Et je trouvais qu'elle manquait encore un tout petit peu. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté encore une cuillère à café, une cuillère à soupe de pâte à tartiner. Alors vous pouvez aussi mettre du cacao amer à la place de la pâte à tartiner, mais vous mettez du sucre à ce moment-là. Donc voilà, il faut doser, hein. Donc c'est comme vous voulez. Moi, je préfère la pâte à tartiner, mais après, c'est vous qui voyez. Ou bien du chocolat noir que vous allez faire fondre, 200 grammes de chocolat noir que vous allez faire fondre, et vous rajoutez à votre crème chantilly. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, je choisis toujours la facilité. Voilà, ma crème, elle est bien prise. Elle est bien ferme. Comme vous voyez, ici, je vais prendre la maryse pour bien lécher les bords et tout, pour mélanger. Comme ça, on n'a pas des côtés blancs et un petit côté chocolaté. Ici, comme vous voyez, mes 2 boudins. Il y en a une que je veux mettre au congélateur. J'attendais qu'elle refroidisse pour une prochaine fois. Je sais que j'en aurai besoin dans la semaine. Voilà, ici, on va démouler. Et une petite catastrophe. Ma fille, elle a mis sa main sur le plan de travail sans l'avoir vu. Et puis voilà. J'ai un petit morceau qui est cassé, mais c'est pas grave. On va le cacher. On va bien le cacher avec la crème, etc. Voilà, ici, je vais imbiber ma génoise avec du chocolat chaud. Donc, je fais juste du lait avec un petit peu de cacao. Vous pouvez mettre aussi du sirop et comme vous voulez. Donc, ici, je coupe le côté qui a été cassé. Voilà. Pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu net. Et je vais mettre la moitié de ma crème dans ma génoise. On étale bien le tout. Petite bûche de Noël bien gourmande. Voilà, j'aime beaucoup cette période, même si je suis musulmane. Moi, j'aime bien la période de Noël comme ça, avec les lumières et tout. Même si ces dernières années, c'est pas top. Il n'y a pas beaucoup de lumière, etc. J'ai des bons souvenirs comme ça quand j'étais petite. Il y avait plein de lumière, plein de sapins de partout.
Tout était décoré à l'extérieur. Moi, je mets pas de sapin, mais à l'extérieur, j'aimais bien voir tout ça avec la neige, et cetera. C'est une belle période. Chaque période a, on va dire, a son charme. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai mis du caramel. Donc le caramel, vous avez vu comment il est bien, il est vraiment top, il a refroidi. Et bien onctueux. Testez cette petite recette et dites-moi quoi en commentaire. Franchement, nickel ce caramel. Vous pouvez le laisser, comme je vous ai dit, même des semaines sans problème. Voilà, au lieu de l'acheter hyper cher. Voilà. Ici, je vais commencer à rouler. Vous mettez au milieu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fruits, des framboises, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Voilà, ici, comme je vous ai dit, l'humidité qui reste là, comme ça, avec le papier. J'ai dû changer de papier cuisson. Vraiment, ça m'a énervée. Je l'ai changé. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, ici, comme vous voyez, je le serre bien. Et je vais le laisser, on va dire, un petit quart d'heure au frigo avec la crème, etc. qui me reste. Donc la crème, je vais la mettre dans les poches à douille pour avoir beaucoup plus de facilité de travailler. Ici, comme vous voyez, ici, j'ai acheté les ardoises au Action. C'est vraiment une bonne idée pour les personnes qui ne trouvent pas les cartons là, quand vous faites vos bûches de Noël. Donc au Action, je l'ai trouvé à 1 euro à peine. C'est une bonne idée de mettre vos bûches de Noël. Donc voilà, ici, j'ai mis ma crème dans les poches à douille et direction le frigo pour un petit quart d'heure, le temps que je fasse un petit rangement vite fait, bien fait. Quand on fait des gâteaux, laisse tomber, c'est vraiment une catastrophe. Donc il y a la crème de partout, plein de bols, plein de cuillères et tout. Voilà, un petit rangement vite fait et on termine la présentation. Voilà, ici tout ça va au frigo. Voilà, après un petit quart d'heure, j'ai mis aussi le caramel dans une petite poche à douille aussi et la pâte à tartiner pour faire un petit décor vite fait, bien fait quoi. Voilà, ici je retire mon papier cuisson et je commence à faire une petite décoration vraiment vite fait, bien fait comme ça. Juste tout le long. Donc vous pouvez aussi aller à la cuillère, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, moi j'ai fait ces petites décos vite fait comme une sorte de bûche. Et vous, libre à vous de faire la déco que vous voulez. Voilà. Et on continue. Avec la poche à douille, c'est vraiment facile. C'est voilà, tac tac vite fait et vous salissez pas tout. Avec la cuillère, ça va être vraiment une belle petite catastrophe. Voilà. Et ici, je vais mettre juste, je saupoudrer de cacao amer par-dessus, vraiment pour faire un style un petit peu, une bûche, une brun comme ça, avec le petit effet. Voilà, j'ai bien recouvert le tout. Voilà, je dois juste couper les bords. Maintenant, je vais faire une petite déco par-dessus, juste comme ça, là, avec la crème qui me reste. Je vais mettre juste comme ça des petits zigzags. Après, vous décorez comme vous voulez, hein. Ici, j'ai mis de la pâte à tartiner, donc je vais aussi faire des zigzags, juste comme ça. Voilà, pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur, dans la crème et tout. Et le caramel aussi, pareil, dans une petite poche à douille. Et vous décorez comme vous voulez. Là, à ce moment-là, vous pouvez mettre des Ferrero Rocher par-dessus ou des amandes concassées, vraiment ce que vous voulez, quoi. Voilà, ici, j'ai coupé les bords. Je vais la mettre sur mon ardoise que j'ai lavée et essuyée, donc comme elle était nouvelle. Franchement, ça vaut la peine d'acheter ces petits ardoises, surtout si vous faites des bûches de Noël ou même des salés, par exemple. Vous pouvez mettre des petits salés par-dessus, ça fait très joli, des petites verrines, etc. Franchement, avec 1 euro, vous pouvez... Moi, j'en ai pris plusieurs. Voilà, comme vous voyez ici, ma petite bûche de Noël, elle est prête. Je vais couper un morceau avec vous. Donc, je l'ai laissé 2 heures au frigo avant de la déguster. Donc, vous pouvez la manger après 1 heure ou autre. Vraiment, c'est comme vous désirez. Voilà comment elle se présente. La génoise, elle se tient bien. La crème, elle est vraiment délicieuse. Vous n'avez pas besoin de gélatine ou autre. Voilà, une petite bûche de Noël. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, avec vos amis, votre famille. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres ingrédients. Et je vous dis assalamu alaikum.